La nourriture est un point central dans le développement des fondations et des colonies de fourmis, que ce soit le nombre de fois où on les nourrit, ce qu'on choisit de leur donner, quand est-ce qu'on leur donne, je pense que cette vidéo va vraiment vous servir. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement le soleil est dehors, ça fait super plaisir, on va peut-être bientôt commencer à assister aux premiers essaimages. Bon, le télétravail, ça c'est vraiment pas cool. Moi aussi je suis maintenant en télétravail, qui va peut-être me donner aussi l'occasion de faire plus de vidéos, et me donner aussi un petit peu plus de temps. Donc je serai un petit peu plus actif sur Instagram, peut-être sur d'autres réseaux sociaux, ça va être à voir, mais il est possible que mon activité augmente un petit peu ces prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner, parce que vous êtes 40% à peu près à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, vidéo très importante parce qu'on va tout simplement voir qu'est-ce qu'il faut donner comme nourriture à nos colonies de fourmis, à nos fondations de fourmis, quand est-ce qu'on leur donne, combien de fois on leur donne. C'est des questions que je reçois vraiment souvent et c'est vraiment un point clé en fait du développement. La nourriture, comme pour nous en fait, la nourriture, même pour nous, c'est quelque chose de vraiment très important. Et bah forcément pour nos colonies de fourmis aussi. Et voilà, connaître leurs besoins en nourriture, ça va être un point clé central pour leur développement. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre aux questions, quoi donner à ces fourmis, quand leur donner, comment, et je partagerai aussi ce que vous leur donnez. Donc ça sera la fin de la vidéo, je pense que ça pourrait être très intéressant pour vous de voir ce que d'autres personnes peuvent donner comme nourriture. Et voilà, ça va être une vidéo très complète et je pense qu'elle devrait vous intéresser. Déjà, chose toute simple, il leur faut des glucides et des protéines. Ça c'est vraiment la base. On va aborder ces deux points séparément. Et le point central aussi, c'est que la nourriture doit être au maximum la moins toxique possible, donc bio de préférence, sans produits toxiques, etc. Forcément, pour nous c'est quelque chose qui peut nous affecter, alors pour des fourmis qui sont encore plus petites, c'est très important. Donc voilà, il faut vraiment privilégier dans tout ce que vous allez donner quelque chose le plus bio possible, le plus sain entre guillemets, donc le moins toxique, le moins transformé. Voilà, il faut vraiment faire attention à tous ces produits chimiques qui pourraient tuer en fait tout simplement vos fondations et colonies. Donc tombez pas non plus dans la parano, hein, bien sûr c'est à mettre entre guillemets, mais voilà c'est vraiment un point central. Donc maintenant on va commencer la vidéo. Donc déjà très rapidement, avant de rentrer sur qu'est-ce qu'on va leur donner, combien de fois il faut leur donner. Tout simplement, ça va être déjà, comme d'habitude, j'ai envie de le dire, ça va être au niveau de l'observation. Tout simplement, si elles ont une petite physiogastrie, c'est-à-dire que le gastre va être très petit, là, il est temps de leur donner de la nourriture. Au contraire, si vous voyez que leur gastre est vraiment gros, au niveau des ouvrières, là, il n'y a pas forcément besoin. Bien sûr, ça c'est juste un indicatif. Il faut aussi leur en donner assez régulièrement. Il faut toujours qu'elles en aient à disponibilité. Et si vous les voyez foncer sur la nourriture dès que vous en mettez, et bien c'est que vous en mettez peut-être pas assez. Au contraire, si vous voyez qu'à chaque fois que vous en mettez, il n'y a qu'une petite ouvrière qui se balade dessus, peut-être qu'elles en ont un petit peu trop. Voilà, ça va être vraiment en fait à équilibrer en observant. Souvent, ce que beaucoup de personnes font, c'est tout simplement de faire par exemple, un jour je leur donne des glucides, le lendemain des protéines, après je fais une journée de pause, glucides, protéines, journée de pause, ou alors d'autres personnes vont faire des glucides à disposition tout le temps, et 2-3 fois par semaine, des protéines à disposition. Voilà, ça c'est vraiment aussi à vous de voir et de vous adapter suivant ce que vous pouvez observer, suivant aussi vos disponibilités, etc. On va commencer avec les glucides. Qu'est-ce que c'est? Parce que simplement c'est le sucre, le liquide sucré, le pseudo-miella, voilà, ça va être toutes ces choses-là. Donc il y a beaucoup de possibilités et de façons de faire pour ce cas-là. Donc le pseudo-miella, il y a beaucoup de recettes qui existent, on verra à la fin vos recettes. Je vais vous présenter mes recettes pour commencer. Donc j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le plus simple je dirais, ça va vraiment être de faire de l'eau avec du sirop ou du miel. Voilà, c'est suivant ce que vous avez, de préférence le miel bio, mais ça bien sûr c'est pas obligatoire si vous n'en avez pas. Voilà, ça c'est le plus simple. Ensuite, vous pouvez rajouter un petit peu de lait, mettre sirop et miel en même temps. Voilà, ça c'est vraiment la recette, j'ai envie de dire, de base. Donc c'est très facile à faire, c'est très rapide et les colonies apprécient bien. En général, n'hésitez pas à varier les types de sirop, le miel, etc. À varier un peu les choses, il n'y a pas de dosage précis, il leur faut juste du sucre. Et en plus, le lait va donner un petit peu cette touche de protéines. Ce qui est intéressant aussi, c'est les fruits. Par contre, les fruits, c'est là qu'il faudra faire attention, tout simplement parce que on peut retrouver beaucoup de produits toxiques, de pesticides, etc. Donc ça va être à vous de gérer. Mais les fruits sont très intéressants, donc c'est-à-dire il n'y a pas de fruits vraiment mauvais en soi. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, vous pouvez donner des fraises, des mûres, je sais pas, des pommes ou autres. En plus là c'est le début des beaux jours, donc petit à petit il y aura de plus en plus de fruits dehors. N'hésitez pas à en donner, en faisant attention bien sûr qu'il n'y ait pas de pesticides dessus, auquel cas ça pourrait être plus toxique qu'autre chose. Quelque chose que j'aime bien aussi, c'est la gelée nutritive. Donc on peut en trouver sur plein d'endroits différents, que ce soit en boutique animalier, sur Amazon, je mettrai peut-être un lien en commentaire si je retrouve celle que moi je prends, sur des boutiques de fourmis. Voilà, c'est vraiment intéressant parce que des fois même il y a des protéines dedans, il y a des glucides et c'est assez, vu que c'est une gelée, c'est assez facile de leur en donner sans qu'elles se noient. Parce que bien sûr, il faut faire attention
à ce qu'elles ne se noient pas dedans. En plus, il y a différentes saveurs et il faut savoir que les fourmis aussi ont leurs préférences, donc que ce soit au niveau des saveurs, au niveau de ce qu'il y a dedans, elles auront toutes des préférences. À titre d'exemple, certaines colonies, moi, vont préférer le miel plutôt que le sirop, et d'autres, ça va être l'inverse. Donc voilà, c'est à vous aussi de voir ce qu'elles vont préférer. Bien sûr, je parle pas de toutes les espèces là. Là, ça veut dire que j'englobe 80% des espèces, mais par exemple, les messors, ça ne sert à rien. Je dirais pas que ça sert totalement à rien, ça peut être intéressant une fois par mois de leur donner un peu de liquide sucré, suivant certaines théories, mais perso, je le fais peut-être une fois tous les 1 mois et demi, je dirais, mais ce qu'elles vont manger principalement, c'est des graines. Donc là c'est différent, en fait elles vont avoir leurs glucides via les graines, via le pain de fourmi. Donc c'est plutôt des graines qu'il faut leur donner assez régulièrement, qu'elles sont toujours en abondance et qu'elles vont elles-mêmes stocker et s'occuper. Donc là-dessus les messors c'est très facile. Bon, il y a aussi les fédels qui mangent potentiellement des graines, mais c'est pas leur plat principal, donc vous pouvez en mettre un petit peu, mais c'est pas non plus le principal tout simplement. Ensuite les protéines. Alors ça c'est vraiment un point aussi super important, toutes les colonies ont besoin de protéines, toutes les fondations de fourmis et colonies. Donc principalement ça va être une alternance entre insectes et les autres choses. Je commence par les insectes, donc tout simplement les insectes, il y a deux façons. Soit les insectes vivants, auquel cas il faudra faire très attention, tout simplement que votre colonie soit une vraie colonie et pas une fondation, parce que les fondations, en général, c'est trop tôt. Donc il faudra vraiment faire attention en fait à la taille de l'insecte par rapport à la fondation colonie et à la taille des ouvrières. Et en général, sur les fondations, on préfère donner des insectes morts, tout simplement pour éviter que les insectes ne tuent la reine. C'est déjà arrivé, il y a plein de personnes qui mettaient des asticots dans des fondations, et l'asticot, par exemple, est rentré et a défoncé un peu le couvain et la reine. Voilà, c'est des choses qui arrivent et auxquelles il faut faire attention. Et sinon, il existe les insectes lyophilisés. Là-dessus, je fais pas trop confiance, tout simplement parce que j'ai jamais eu de colonie qui a vraiment adoré ça. Sinon, donc c'est des insectes morts. Donc tout simplement, si vous les récupérez dans votre jardin, n'hésitez pas à les passer 48 heures au congélateur. Moi, c'est ce que je fais par prudence, ne sait-on jamais. Après, il y a deux courants. Il y en a qui mettent quand même en se disant que les colonies dans la nature vont les manger directement, donc je suis totalement d'accord avec. Perso, je les passe 48 heures au congélateur quand je suis pas sûr. Mais quand c'est des élevages nourriciers personnels, là je les mets pas au congélateur. Ça c'est à vous de faire votre propre choix, mais c'est aussi très intéressant quand ils sont morts, tout simplement parce que ça permet d'avoir des insectes, mais en évitant tout type de danger. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de donner, je sais pas, du steak cru ou cuit. Moi je donne du cuit principalement, ça permet d'enlever certains produits toxiques, des œufs cuits, du poulet, du jambon. Petite astuce, pensez bien à les mettre à tremper dans de l'eau, tout simplement parce que les mettre à tremper dans de l'eau, ça va enlever le sel qui est très nocif pour les fourmis, et du coup ça sera beaucoup mieux à leur donner. En plus, souvent par exemple du steak, je prends juste cet exemple, ou du jambon, vont se regorger un petit peu plus d'eau et vont tout simplement préférer. Ce qu'il faut bien retenir là-dedans, c'est qu'il faut vraiment alterner, c'est-à-dire que je vous conseille pas de donner que de la gelée ou que des choses avec du sirop, mais de vraiment faire des mélanges, de changer, de varier, tout comme de ne pas donner uniquement du jambon ou des insectes, mais de varier les deux, parce que dans la nature, elles ont accès à tout ce qu'elles veulent, et forcément, comme pour nous, le fait de donner différentes choses plutôt qu'une seule, je pense que varier la nourriture, c'est vraiment un point essentiel pour leur apporter tout ce dont elles ont besoin. Ensuite, passons à vos recettes. Vous avez été très nombreux à me répondre sur Instagram et à me donner un petit peu vos recettes. Je vais du coup pas tout dire, mais je vais vous montrer un peu ce que vous m'avez dit. Donc sur Instagram, j'avais posé deux questions. La première, c'était vous donnez quoi comme nourriture à Fondation et Colonie pour avoir une vue d'ensemble. Et la deuxième, c'était quelle est votre recette de pseudo miela. Donc on va voir un peu les réponses à ces deux questions. Donc Platon qui nous dit des fruits, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à donner des fruits, je trouve. Ensuite, on avait du coup de Mathéo, miel plus sirop d'agave plus sirop d'érable plus eau. Donc moi j'ai pas forcément de sirop d'érable chez moi, donc c'est pour ça que je l'ai pas forcément dit, mais si vous en avez, c'est très intéressant. Nicolas nous dit j'ai un petit élevage de vers de farine, des cloportes et du pseudomiela. Donc là vous voyez allié du vivant avec du pseudomiela, donc c'est vraiment intéressant. Et pour sa petite recette perso, du lait, du sucre, du miel ou miel eau, donc quelque chose d'assez basique. Donc là vous voyez que vous avez été très nombreux à me répondre, mais il y a beaucoup de réponses différentes. Donc Victor Hans, liquide sucré, insectes et graines pour les granivores. Et son petit mélange, c'est grenadine ou eau mélangée avec du sucre ou de la cassonade à la place du sucre. Donc voilà, on retrouve vraiment ce que j'ai dit de façon générale. Norman nous dit aussi avec du miel bio, liquide dilué dans l'eau. Donc là, le miel bio, c'est vraiment quelque chose de cool. On a Notan qui nous dit insectes coupés ou petits insectes, donc style drosophile pour les protéines et miela pour les glucides. Donc là, lyophilisé. Donc je vais passer un petit peu les réponses. Je vous laisse de toute façon le descriptif, donc vous pouvez tout voir. Donc on a eau plus miel. Donc là, on a Lénaïque pour les Lasius qui nous dit jambon miela, mais Lasius en raffole. Donc des conseils pour varier les plaisirs. Donc voilà, là on voit un petit peu tout ce que tout le monde a dit. Cyril, blanc de poulet, blatte,
et suivant les espèces, graines ou liquides sucrés. On a arfourmi.youtube, donc il doit avoir une chaîne YouTube. Oui, il me semble qu'il a une chaîne YouTube. Donc lui qui nous dit liquide sucré, eau plus sucre roux et verre de farine, donc vivant ou fraîchement tué. Donc je pense que ça dépend aussi à quelle fondation ou colonie il les donne, comme ce que je disais. Un tiers de sucre roux plus 2 tiers d'eau. Donc voilà, on a vraiment quelque chose au final qui ressemble, tout se ressemble avec quelques différences. Donc je vous laisse aussi vous faire votre propre recette. Eau plus miel plus sucre plus sirop de Francesco, liquide sucré et insectes. On a Nat Vince Photo qui nous dit comme les colonies, liquide sucré à volonté et protéines tous les jours ou tous les 2 jours, donc quelque chose d'assez abondant. Au niveau de sa petite recette, on a eau plus miel ou eau plus lait plus miel ou encore eau plus sucre plus jus d'orange plus miel. Moi j'ai pas dit les jus d'orange par exemple, mais vous pouvez bien sûr en donner, ça reste des fruits et du sucre, donc je pense que c'est vraiment top. Et ensuite on a Alex et Maxime, donc mouche, sauterelle, eau mielée et surtout pomme ou compote bio, et miel, jaune d'œuf et du lait. Si c'est trop épais, je rajoute de l'eau et une goutte de colorant alimentaire. C'est vrai que colorant alimentaire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça peut donner un petit peu des couleurs à la physiogastrie de vos fourmis, donc c'est plutôt agréable à voir. Donc je pense que là on a fait un gros tour. J'espère que vous avez kiffé du coup. Je pense que là on a vraiment fait un gros tour, donc n'hésitez pas à me faire part aussi si vous avez d'autres idées de nourriture, si vous avez des précisions à faire, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui découvrent un petit peu ma chaîne. Et j'espère que ça vous a plu et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.